J'ai accompagné plus de 400 freelances dans l'IT et voici le meilleur message de prospection pour rentrer en contact avec des décideurs sans vous griller et surtout si vous ne savez pas quoi dire. Bonjour, j'ai vu que chez Carrefour par exemple, vous recherchiez actuellement un développeur iOS. Je me demandais si vous pouviez m'aider, pour l'interrogation. Est-ce vous, monsieur Dupont, qui managez l'équipe qui va recevoir ce profil, ou bien est-ce que c'est votre responsable, Paul Dubois? Bien à vous, Lilian Alvarez, développeur iOS, plus de 6 années d'expérience, référence. Et là, je vais mettre différentes entreprises avec lesquelles j'ai collaboré. Je vais vous expliquer pourquoi ce message fonctionne. Je vais vous donner d'autres variations de ce message parce que peut-être que l'entreprise ne recrute pas actuellement. Et enfin, je vais vous expliquer les différents mots-clés que j'ai utilisés de pourquoi est-ce que ça marche. Parce qu'il y a des éléments qui peuvent vous paraître anecdotiques, mais qui sont indispensables pour avoir un taux de réponse maximum lorsque vous contactez une entreprise. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner pas mal d'astuces. Premier point, on va toujours utiliser le mot « rechercher », le verbe « rechercher ». Pourquoi ? Parce que si vous envoyez le terme « recruter » à un décideur, vous pouvez être sûr qu'il va vous remettre en relation avec le service recrutement. Chose qu'on veut éviter. Pourquoi ? Parce que le service recrutement, eux, ils servent de barrière. Et nous, on veut rentrer en contact direct avec le décideur. Donc, ce qu'on a remarqué avec les clients, avec nos clients à nous, c'est que quand on utilisait le terme « recruter » plutôt que « rechercher », eh ben, derrière, on prenait des objections du genre « Ah ben, c'est pas moi qui m'occupe de ce recrutement, c'est un tel ». Cette première phrase, elle doit répondre à une question très simple, c'est « Pourquoi est-ce que je vous contacte ?» Une autre manière d'aborder les gens, ça pourrait être de dire « J'ai vu que chez le nom de votre entreprise, vous travaillez avec des développeurs iOS freelance. » Je prends le terme de développeur iOS freelance parce que ça a été mon cas pendant plusieurs années. Ou alors, remplacé par votre nom de poste à vous, chef de projet, product manager, développeur, data analyst, data scientist, data engineer, etc., etc. Je me demandais si vous pouvez m'aider. Ok, très bien. Et là, est-ce vous, monsieur, nom de famille, on va utiliser le nom de famille de la personne qui est managé. Là, vous voyez, là aussi, on utilise un terme qui renvoie au management et pas au recrutement. Parce que, pareil, si on parle de recrutement, on va être renvoyé par les services des recruteurs et on ne veut surtout pas que ça arrive. Et en dernier lieu, donc ça c'est une petite astuce qui fait exploser les taux de réponse, c'est où est-ce votre responsable, suivi du nom et prénom du responsable de la personne. Pourquoi est-ce que ça fait exploser les taux de réponse? Parce que déjà, on sent de la personnalisation, on s'est renseigné sur l'entreprise, on est allé voir le responsable, et parce que quand on nous contacte et quand on met le nom de notre chef dans le message, tout de suite, il y a un niveau d'alerte qui est un peu plus grand. D'autant plus que ça donne le sentiment qu'on connaît peut-être aussi des gens au sein de l'entreprise, puisqu'on va utiliser leur nom, leur prénom, etc. Et en plus de ça, ben, peut-être que la personne qui reçoit ce message, si c'est effectivement elle qui manage l'équipe, elle va certainement pas vouloir que vous dérangiez son responsable. D'accord ? Parce que peut-être que ça pourrait la mettre en porte-à-faux. Donc, cette petite astuce va augmenter notre taux de réponse. Et en dernier lieu, vous voyez, dans notre signature, on va utiliser des éléments de preuve sociale pour crédibiliser notre profil. Comme par exemple, notre nom de poste évidemment, mais surtout notre nombre d'années d'expérience, mais aussi les entreprises avec lesquelles on a collaboré. Et n'hésitez pas à mettre des entreprises avec lesquelles vous avez collaboré aussi lors de CDI et des clients finaux aussi si vous avez bossé avec des intermédiaires. Voilà pour ce message de prospection. Maintenant, il va vous manquer pas mal de choses si vous vous basez uniquement là-dessus. Déjà, la première problématique lorsque vous faites de la prospection, c'est comment identifier les entreprises et les décideurs, et leurs contacts surtout à ces décideurs-là, que ce soit leur mail, leur LinkedIn, voire même leur numéro de téléphone si vous êtes motivé à faire de la prospection téléphonique, qui recrutent des profils comme le vôtre et en volume suffisant et idéalement en freelance pour pouvoir aller les prospecter ensuite. Cette première problématique-là, elle est extrêmement dure à résoudre et nous, avec notre organisme de formation, ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus et on peut vous y aider. Mais il n'y a pas que ça comme problème à gérer. Il y a aussi les relances. Si vous ne relancez pas vos prospects, vos taux de conversion et vos taux de décrochage de rendez-vous vont sacrément chuter. Comment gérer les objections? Ça aussi, si vous ne savez pas les gérer, vous allez ramer. Par exemple, on ne recrute qu'en CDI, tu manques d'expérience, le besoin est déjà pourvu, on n'accepte pas le télétravail. À chaque fois, il y a des axes auxquels vous devez réfléchir pour relancer la personne, répondre à son inquiétude, à son objection, et essayer d'avancer dans le processus client. Si vous vous arrêtez à ce type d'objection-là, vous perdez aujourd'hui pas mal d'opportunités, et c'est dommage.
Ensuite, pour avoir des résultats en prospection, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il va falloir quand même envoyer un certain volume de messages. L'idée, c'est que ce volume-là, soit extrêmement bien qualifié. On ne veut pas contacter la Terre entière de manière désordonnée en spammant tout le monde. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'y aller comme un sniper, vraiment les bonnes personnes, mais quand même de faire suffisamment de volume pour avoir des résultats et éviter évidemment d'envoyer des messages toute la journée. Et pour cela, vous allez devoir automatiser votre prospection. Attention, si vous automatisez votre prospection par mail et par LinkedIn, il y a des taux. Il y a pas mal de choses à savoir, déjà pour éviter de contacter des entreprises avec lesquelles vous avez déjà été en contact, des quotas respectés par LinkedIn et par mail pour éviter de se faire bannir son compte. On a fait énormément de tests là-dessus, et justement, vous me voyez venir, on peut probablement vous aider. Donc, si vous êtes intéressé par vous faire accompagner dans votre recherche de mission, on est un organisme de formation, très rapidement, écoutez-moi bien, on a accompagné plus de 400 clients, on vous aide à mettre en place une série de systèmes d'acquisition clients pour vous aider à signer vos prochaines missions. Attention par contre, si vous n'êtes pas un freelance à l'IT et que vous n'avez pas au minimum 4 ans d'expérience, vous pouvez vous arrêter là. On ne pourra pas vous aider parce que nous, on n'accompagne vraiment que des profils expérimentés aujourd'hui. Concrètement, si après 5 mois de travail avec nous et d'engagement de votre part, vous n'avez toujours pas signé au minimum un client après avoir appliqué les différentes stratégies qu'on va vous partager au sein de la formation et de notre accompagnement, soit on vous rembourse entièrement, soit on continue de vous accompagner jusqu'à ce que vous signiez ce premier client. En plus de ça, on propose une garantie satisfait ou remboursée, cette fois-ci sans aucune condition pendant 30 jours. Et dernière information que vous ignorez peut-être, comme nous on est un organisme de formation, on est certifié Calliope dans la catégorie action de formation, vous avez le droit à une prise en charge, très probablement si vous avez déjà une entreprise et que vous avez cotisé, vous le savez peut-être pas, mais vous cotisez à des fonds d'assurance formation, à des OPCO, qui vous donnent droit à une prise en charge qui peut être plus ou moins importante. Si vous êtes curieux de savoir le montant de prise en charge que vous pourriez avoir, j'ai envie de vous dire, réservez un appel découverte, c'est gratuit et sans engagement, vous n'avez pas trop grand chose à perdre, d'autant plus qu'une fois que vous aurez réservé ce rendez-vous, vous allez pouvoir accéder à une centaine de témoignages clients, comme vous pouvez le voir ici, de gens qu'on a aidés. On a accompagné plus de 400 personnes, comme je vous le disais, on a plus de 100 témoignages clients avant-après de gens que vous pouvez retrouver en quelques clics sur Google, sur société.com, etc. Ce sont des vrais gens. Voilà, donc vous aurez plein de témoignages et de preuves que ce qu'on fait fonctionne. Ça n'engage à rien, je vous invite vraiment à réserver ce rendez-vous parce que, et surtout d'être présent lors du rendez-vous, notez-vous bien le rappel, parce qu'on peut probablement vous être utile si vous êtes reconnu dans cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt, bye.